bonsoir à tous, ça va bien? Comment va cette grève? Mais très bien. Bah écoute, tu sais, France Inter, ça bosse pas les jours de grève. Ouais, c'est ça. Ça me laisse le temps pour écrire des bonnes blagues pour toi. Ouais, merci. On y va. Politique française. Alors, évidemment, l'homme de la semaine, c'est lui. Nicolas Sarkozy a été mis en garde à vue, puis mis en examen dans l'affaire du financement libyen. Sarkozy va finir par être mouillé dans plus d'affaires que Nordal Lelandais. Quant au contenu même de l'affaire, alors on a le sentiment que Mouammar Kadhafi est un homme qui a quand même beaucoup compté dans la vie de Sarkozy. Est-ce qu'on peut dire que c'est son Big Malion? Ben, je pense que oui. Alors le problème, c'est qu'on soupçonne Sarkozy d'avoir touché de l'argent de Kadhafi pour sa campagne de 2007. Bon, maintenant il est mort. Alors on soupçonnait aussi quand même Sarkozy d'avoir touché de l'argent de Liliane Bettencourt pour sa campagne de 2007. Maintenant, elle est morte. Alors, bon, si ça se trouve, Johnny Hallyday avait fait un don aussi pour... Mais oui, on sait pas, on sait pas. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Brice Hortefeux a été interrogé le même jour dans la pièce d'à côté. Et là, je me suis dit, Sarko, il est foutu. C'est un petit peu comme si Rantanplan venait à la rescousse de Joe Dalton, non? Brice Hortefeux a été entendu sous le statut de suspect libre. Alors, suspect libre, c'est aussi le petit surnom romantique que donne Isabelle à Patrick Balkany. Et... Passons au reste de l'actualité politique. Quand Paris Match raconte le glorieux voyage des Macron en Inde, mais regardez-moi ça comme ils sont beaux. Hein, quand on les voit comme ça, on comprend pas pourquoi les cheminots ont envie de faire grève, mais... Et selon Paris Match, alors je cite la phrase... Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur leur passage, mais... Oh, ouais, mais nous... Alors nous, ça nous étonne, évidemment, mais lui, Macron, il est supporter de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est tout petit, donc voir des chèvres s'incliner, ça va pas surpris tellement. Il y a du Marseillais dans le public. Passons au Parti Socialiste. Avec le nouveau patron du PS, Olivier Faure. Pour Julien Drey, c'est une sorte de Georges Clooney de la politique. Alors, venant de la part du Danny DeVito de l'Essonne, ça doit faire plaisir. Alors, on notera que pour l'instant, personne apparemment n'a encore dit à Georges Clooney qu'il était le Olivier Faure du cinéma américain. Olivier Faure qui a déclaré cette semaine, ouvrez les guillemets, « Je m'honore d'avoir une femme qui fait des choix personnels. » Ben oui, sinon ça s'appelle une table basse, du con. Oui, ben oui. Sa femme fait des choix personnels et il s'en honore. Bon, pourquoi pas. Ce qui le différencie de Gérald Darmanin qui, lui, par choix personnel, honore les femmes. Et... Ouais. Sans transition, Dominique de Villepin nous donne des nouvelles rassurantes de la santé de Jacques Chirac. Alors, on va pas se mentir, quand ce sont des gens qui donnent des nouvelles de ta santé, c'est que tu vas pas super bien quand même. Mais il va mieux, Chirac. Bah, depuis qu'il a appris que Sarkozy était en garde à vue, ça l'a rajeuni de 10 ans. D'un président à l'autre, dans son livre qui va sortir bientôt, François Hollande va parler de Julie Gaillet et de Valérie Trierweiler. Alors, les confessions de la vie intime de François Hollande, ça doit être à peu près aussi intéressant qu'un documentaire sur la reproduction des morses, mais... Non, mais... Bon, en tout cas, le truc, c'est que si François Hollande doit écrire un livre sur chaque Français qu'il a baisé, ça va en faire des bouquins. Politique internationale. Russie, Vladimir Poutine, largement réélu, un 4e mandat. Alors, vous avez vu sur son visage la surprise à l'annonce des résultats. On dirait un petit peu Anne Hidalgo au moment de l'attribution des JO, alors que Paris était le seul candidat. Il y a un électeur qui a intrigué tout le monde, au point que le Huffington Post se demande « Mais pour qui Gérard Depardieu a-t-il bien pu voter ?» Et on ne sait pas pour qui il a voté, évidemment. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça lui a fait tout bizarre de voir que les urnes étaient plus bourrées que lui. Bien. Bravo. C'est bien. Quand il y a grève à France Inter, je bosse vraiment pour vous. Hein. Écologie. À cause du réchauffement climatique, 50% des espèces de la planète seraient menacées d'ici 2080. Et j'y ai regardé, il n'y a pas l'homme dans les espèces. Donc voilà, c'est rassurant, le réchauffement climatique va pouvoir continuer tranquillement. Cinéma,
Le studio d'Harvey Weinstein a déposé son bilan. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une banque biroute. C'est comme une banqueroute, mais quand c'est à cause de ta bite. Et... C'est mon quota de blagues raffinées de la semaine. Média encore, bonne nouvelle, parce que c'est sur notre chaîne. L'émission culte de Patrick Sabatier, Avis de recherche, revient bientôt sur C8. Ah, voilà, ils sont contents. Et puis ça démarre très très fort. Hein. L'émission n'a même pas encore commencé, que la mission est accomplie. Ils ont retrouvé Patrick Sabatier. Et là, c'est déjà pas mal. Et sport à présent. L'équipe de football de Malte accuse l'Espagne d'avoir été droguée en 1983. Alors, je ne sais pas ce que les Espagnols leur avaient filé, mais pour qu'ils se réveillent seulement maintenant, c'est que c'était de la toute bonne. Eh oui. C'était donc il y a 35 ans, lors d'un match que l'Espagne avait fini par gagner 12-1. 12-1, c'est plus une défaite, c'est du viol. Donc sans doute c'était du GHB. Tennis, Roland Garros 2018, le vainqueur remportera 2,2 millions d'euros. Ah ouais, c'est l'euro-million, c'est l'euro-million. Et je veux dire, c'est comparable parce que quand un Français joue à l'euro-million, il a une chance sur 139 839 160 de gagner le jackpot. Et c'est exactement le même nombre de chances que Tsonga de gagner Roland Garros. C'est pile. Allez, des brèves. En Afghanistan, un bébé a été appelé Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui donne envie à un parent d'appeler son fils Donald Trump? Est-ce qu'il est sorti avec le placenta sur la tête? On sait pas. Non, un bébé, c'est fripé, c'est chauve, ça porte des couches, ça dit n'importe quoi. Il fallait l'appeler Gérard Collomb. Oh. Elle est à Paris, interpellée pour avoir tagué connard avec un seul N sur une voiture de police. Ah ouais. Et je vous cache pas qu'au début, les policiers pensaient que c'était un des leurs qui avait fait le coup. Très drôle. Et allons dans le Nord, là, c'est le titre de la semaine. Ivre, il plante un couteau dans le dos de son ami, croyant que c'était une autre pizza. Alors là, faites quand même très très attention. Je veux dire, différenciez bien votre compagne de la pizza. Et puis le couteau, non. Je veux dire, les pizzas comme les femmes, ça se mange avec les doigts. C'est la deuxième raffinée de la semaine. Oh oui. Vous avez ri avant de siffler, vous êtes des salauds. Et la dernière brève, les adeptes du joint rassemblés pour la première coupe cannabique, c'est au Mexique. Et quand je constate, Thierry, que vous n'y êtes pas, je me dis, c'est comme Karim Benzema à la Coupe du Monde, les Français prennent pas les meilleurs joueurs. Allez, la culture. Je sais que vous aimez bien. Chaque semaine, je propose une exposition à aller voir. Et cette semaine, Paris, à La Villette, est exposé depuis jeudi Will Ryman. C'est un artiste américain spécialisé dans les sculptures et les installations gigantesques. Will Ryman, c'est le fils de Robert Ryman, peintre minimaliste. On va voir une œuvre de son père, voilà. Puis une série d'œuvres de son père, voilà. On sent quand même qu'il y a une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et Will, lui, il est plutôt sculpteur. Ici, alors, on va voir une œuvre, c'est 8 mètres de long, The Bed, ça s'appelle Le Lit. Et on peut reconnaître assez facilement Michel Houellebecq en train de bosser sur son prochain livre. Il aime les personnages en papier mâché. Il y a toute une série, voilà, Emmanuel Macron qui gère son gouvernement. Ici, on a un et l'autre assez jolie œuvre d'anticipation, hein, le bureau politique des Républicains dans 5 ans. Et encore ici, alors c'est très très joli, mais voilà, j'aime moins parce que, oui, on reconnaît bien Abdelaziz Bouteflika, mais le fauteuil roulant est très très mal fait. Et enfin, plus sobre, voilà, celle-ci. Elle a Giacometti un petit peu, un homme maigre qui tient son sexe, et on peut reconnaître Tariq Ramadan en pleine reconstitution. Et il a ri quand même plein d'aile. Allez. Autre œuvre intéressante, Classroom, c'est rigolo. C'est des écoliers coulés dans divers matériaux. Il y en a un, c'est du plomb, il y en a un, c'est du cobalt, il y en a un, c'est du graphite, et il y a plein d'autres. Voilà, des enfants de toutes les couleurs. Voilà. Faudrait pas qu'Angelina Jolie voie l'œuvre, parce que sinon elle va vouloir les adopter. Mais voilà, autre installation gigantesque, une immense main faite de capsules de bière. Et là, la question de l'œuf et la poule se pose. Je veux dire, a-t-il bu toutes les bières pour pouvoir faire la main géante? Ou c'est parce qu'il avait bu toutes les bières qu'il s'est dit, ça serait super de faire une main géante? Mais à la Villette, c'est des œuvres extérieures. C'est dans le jardin. À la Villette, on va voir notamment celui-ci. Voilà, une œuvre qui prouve qu'on peut être à la fois un grand artiste et un joueur assez médiocre de Tetris. Et celle-là aussi qui est très très belle, voilà, c'est Bob l'éponge, après la catastrophe de Fukushima. Et c'est jusqu'au 16 septembre. Et allez-y, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien. Bravo!
Et vive la grève, vive la grève. C'est Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et sur scène à Paris et en tournée dans toute la France.